Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour sa grâce, pour sa miséricorde, pour ses bienfaits dans nos vies et dans la vie de l'auditoire. Je bénis Dieu pour la vie de l'auditoire, tous ceux qui le mettent à cœur pour écouter nos émissions. Vos écoutes sont bénies. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu encore pour la vie de notre pays, pour la grâce et la miséricorde de Dieu qui opère dans notre pays. Je bénis Dieu pour la vie du corps du Christ au Togo. Et l'Éternel est Dieu, il accomplira ça parfaitement. Alléluia. Amen. Avant de commencer, nous allons prier. Père éternel, l'alpha et l'oméga, le sang des saints, toi qui règnes d'éternité en éternité, reçois toute gloire. Merci pour cette opportunité que tu nous as donnée de partager ta parole, tes saintes écritures. Ô éternel, l'homme ne peut rien si Dieu ne l'utilise. C'est pourquoi je prie, Père, je me rabaisse, je m'enterre et je t'élève. Seigneur, je prie que ma voix soit ta voix. Accorde-moi la grâce d'être à ton plein. Au nom de Jésus. Je prie que ce message aille à tous ceux qui le méritent. Que le message prenne de l'air et aille à tous ceux qui je prie que à travers ce message, qu'à la fin de ce message, que quelqu'un soit sauvé pour ton royaume. Et je prie que quelqu'un soit délivré de la main des ténèbres et de leur servitude au nom de Jésus. Que quelqu'un soit illuminé dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sur notre série d'enseignement intitulé Levez-vous de vos erreurs. Levez-vous de vos erreurs. Deuxième partie. Le sous-thème aujourd'hui, c'est la cause de l'erreur. Les causes des erreurs. Aujourd'hui, nous allons parler des causes des erreurs. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 à 5. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 à 5. Que bon, abe alesi mau pomi nieje bena ucho nyanyuila de asinami enela nenema ke nye gagble nenema ke nye gblene menye abe amesio jea ameonu ene o que bon abe amesio jea mau ti
mawu si trɔa míaƒe dziwo me si dzroa míaƒe dziwo me kpɔ la na ŋu ene. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 2, 3 à 5. Là, il est écrit. En effet, notre prédication ne se repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la ruse. Mais, puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. Jamais, en effet, nous n'avons eu recours à des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la soif de posséder pour mobile. Dieu en est témoin. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous révèle certains points cruciaux. Alléluia. Amen. Comprenez aujourd'hui que tous les erreurs des hommes ou des êtres humains ont une cause ou un motif. Toute erreur a une cause ou un motif. Amen. Amen. La parole de Dieu dit ici que notre prédication ne se repose pas sur les erreurs, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Alléluia. Amen. Merci Dieu. Voilà les mots de cas dit. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont de cœur, qui sont nos cœurs. Le verset 5 dit: jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile ou motif. Dieu en est. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, en cette fin de temps où le retour de notre Seigneur Jésus est imminent, tout enfant de Dieu doit nécessairement écouter ces messages pour prendre position ou disposition. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler des causes des erreurs. Amen. Amen. Quelles sont les principales causes des erreurs dans la vie? Quelles sont les principales causes d'erreurs dans la vie? Amen. Amen. Petit 1, l'aveuglement. L'aveuglement. L'aveuglement est une des causes principales des erreurs dans la vie. Matthieu chapitre 15, verset 14. Matthieu 15, l'aveuglement. Allez-y. Mofiala nku agbato onye na nku agbato ke ne nku agbato le mofia nku agbato la o papele evela kata wayi adaje dome. Amen. 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 Matthieu 15, 14. Matthieu 15, verset 14. Là, il est écrit: laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fossée. La parole de Dieu dit: l'aveuglement amène dans la fosse. Une des principales causes des erreurs, c'est l'aveuglement. C'est l'inconscience d'un danger dans la marche. Les hommes
L'inconscience de danger. L'inconscience de danger. Il a dit dans la parole. Si un aveugle conduit un aveugle, là il y a une assurance qui tombera dans une fosse. Ils périront. La fosse s'appelle l'enfer. La fosse s'appelle l'enfer. La fosse s'appelle l'enfer. Ils tomberont tous dans l'enfer. De nos jours, il y a beaucoup de gens qui sont aveugles et qui conduisent les aveugles. Et c'est dangereux. Très dangereux. Même dans l'œuvre de Dieu. Il y a, vous voyez ce que l'apôtre Paul a dit au Thessaloniciens. Ne prêchons pas par erreur. Il y a des gens qui prêchent des erreurs. Basé sur la cupidité. La cupidité. Comment séduire les gens et ramasser l'argent de leur poche. Mais ils oublient que Dieu juge. La Bible dit. Il dit, ils sont des aveugles. Il a dit. Si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Amen. Bien-aimé, l'aveuglement est une des raisons ou causes principales, une des causes principales d'erreur. Qu'appelle-t-on encore l'aveuglement? C'est encore l'absence de la lumière. L'absence de la lumière. Un aveugle dans la journée ne voit que le noir. Un aveugle dans la journée à midi ne voit que le noir. À midi, il ne voit que les ténèbres. Pourquoi? Parce que dans la réalité, ce dernier n'a pas l'opportunité de voir le chemin et discerner le caillou, des tombeaux, les fosses et autres. Absence de la lumière. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. L'absence de la lumière, c'est quoi? C'est l'absence de la parole de Dieu. Jean 1, verset 1 à 5. Le gomeje diame nyalali eye nyalali kple mawu eye nyala enye mawu eya kple mawu li le gomeje diame o wonu kata to eya maji eye eya manomela o mo wa naneke si o wona o eya me agbele eye agbela nye ame o fe kekelila eye kekelila klena le vivichime. Amen. Amen. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. La Bible déclare. Au commencement de la parole. Et au verset 4, il a dit, la parole est la vie et la lumière des hommes. La vie et la lumière des hommes. Amen. Amen. Et la parole, lui, dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Bien-aimé, l'absence de la lumière égale l'aveuglement. Le nom de cette lumière, c'est la parole véridique de Dieu. La parole authentique de Dieu.
qu'est-ce que vous avez dans votre vie? Beaucoup n'ont pas la lumière. Pourquoi ils n'ont pas la lumière? Parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu en eux. Ils ont les chansons, les cantiques de mais ils n'ont pas la parole. Ils n'ont pas la parole. Au commencement, n'était pas la chanson. Non, c'était la parole. Et aujourd'hui, la parole est plus puissante et authentique que la chanson. Et aujourd'hui, nous devons comprendre que la lumière de Dieu ne se manifeste que par sa parole. Alléluia. Amen. La lumière de Dieu ne se manifeste pas sa parole. Donc, quelqu'un qui est aveugle, en conclusion, c'est quelqu'un qui n'a pas la connaissance de la parole. Quelqu'un qui est aveugle, c'est quelqu'un qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Et ça peut causer beaucoup d'erreurs de n'importe quelle sorte de vie. Alléluia. C'est extrêmement important. Deuxième point, l'endurcissement des cœurs. L'endurcissement des cœurs. Hébreux chapitre 3, verset 7 à 12. Deuxième cause principale des erreurs, c'est l'endurcissement du cœur. L'endurcissement du cœur. Allons-y dans Hébreux chapitre 3, verset 7. Chapitre 3, verset 7. À 12. Abe alesi gbogbo kokwela gblɔ enebe egbe ne miese yeƒe gbe la migase miaƒe dzime abe alesi wowɔ le dɔmedzoe me le tetekpɔ ƒe ŋkeke la dzi le gbea dzi ene o esime mia fofowo tem kpɔ eye wodo ŋkpɔ eye wokpɔ nye dɔwɔwo ƒe blane sɔŋ eya ta nenem dzidzime sia ƒe nuku dzi nam eye megblɔ be nuku dzi nam eye megblɔ be dasiwo ƒe dzi tramɔ ke womenya nye mɔwo o eya ta meka atam le dziku me bena ne waha de nye dzudzɔ la me fi. Amen. Amen. C'est pourquoi, Hébreux 3, 7 à 12, c'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. La Bible dit, comme le dit l'Esprit Saint. Aujourd'hui, quand vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. L'appelle-t-on endurcissement de cœur, qui est l'un des facteurs des erreurs. L'endurcissement du cœur, c'est l'entêtement. L'entêtement. En d'autres, le refus d'accepter ce qui est réel ou ce qu'on te dit. L'endurcissement du cœur, c'est encore le refus d'instruction. L'endurcissement du cœur, c'est quoi? C'est le rejet de la voix de Dieu. C'est le refus d'accepter la parole de Dieu. Beaucoup de nos jours, chrétiens, enfants de Dieu, mais le cœur endurci, comme le peuple d'Israël. Dieu les a délivrés de l'Égypte, des ténèbres, du diable, de la souffrance. Et maintenant, ils endurcissent leur cœur.
pour écouter. Mais on va laisser celui qui vous a délivré ça. C'est inquiétant. C'est sérieusement inquiétant. Écoutez-moi. L'endurcissement du cœur. Le verset 8. N'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué. Ils m'ont mis à l'épreuve et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Aussi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ils n'entreront pas dans la vie éternelle. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit. Oui, au verset 12. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Alléluia. Amen. L'endurcissement du cœur. Un des des erreurs. C'est se détourner du Dieu vivant. Et s'atteler à des inutilités, à des fables. Les gens créent des doctrines de Moïse qui sont des apocryphes, des inventions extraterrestres, démoniaques de la peur. Aujourd'hui, beaucoup de gens dont le cœur endurci refuse d'accepter les messages de repentance. Les messages de repentance qui touchent leur point faible. Leur point faible. Ils ne veulent pas l'accepter. Pourquoi on dit que l'adultère est mauvais? Pourquoi on dit que la fornication n'est pas bonne? Pourquoi on dit que le mensonge, le vol n'est pas bon? Et pourquoi on dit que rancune n'est pas bon? Et ils ont dit ça, nous refusons ce message. Mais quand on a dit ok, vous allez prospérer, il crie. Alors que il n'y a pas de prospérité avec Dieu sans l'obéissance à Dieu. Vous prospérez sans Dieu. Vous prospérez sur le chemin de l'enfer. Si vous prospérez sans la crainte de Dieu, ce n'est pas Dieu qui est. Vous êtes sur un boulevard de l'enfer. Vous direz en enfer. Et quelqu'un doit vous le dire. C'est le moment de vous le dire. Vous ne craignez pas Dieu. Vous dites, vous prospérez. Vous menez une vie de péché. Ce n'est pas Dieu qui vous fait prospérer. Non. Non, c'est le diable qui vous encourage à mener une vie de pécheresse. Alléluia. Dieu dit, les Israélites ont eu un cœur endurci. À tel enseigne que Dieu s'est mis en colère. Il a dit, frère, il a dit, prenez garde, frère, que quelques-uns de vous n'aient un cœur endurci, un cœur mauvais et incrédule. Quand le cœur est endurci, le cœur n'a plus foi en Dieu. Non, il n'a plus foi. Le cœur endurci, c'est le cœur qui cherche la solution hors Dieu. Parce qu'il ne croit pas que Dieu peut lui amener la solution. S'il cherche de l'argent, il refuse de payer la dîme. Il va maintenant c'est les petits féticheurs, les petits féticheurs sataniques qui trompent les gens qui ont l'argent, qui sont tellement pauvres que le diable. Ils vont là-bas chercher une solution à leur pauvreté. Et ce qu'ils trouvent là-bas garantit
l'enfer. Parce que ce que le diable vous donne garantit l'enfer. Ce que l'Éternel Dieu vous donne garantit la vie éternelle. C'est à vous de faire le choix. Soit d'aller vers Dieu, ou d'aller vers le diable. Alléluia. Amen. Les ténèbres n'ont rien de bon à donner. Les ténèbres n'ont rien de bon à donner. Les ténèbres n'ont rien de bon à donner. Quand vous voyez les faux là, les petits satanistes, ils n'ont rien de bon à donner. Leur but, leur mission, c'est amener les gens en enfer pour glorifier le diable. C'est pourquoi soyez prudents. Vous voulez sauver vos âmes? N'endurcissez pas le faux cœur. Alléluia. L'endurcissement du cœur pousse les gens à chercher des solutions charnelles au lieu des solutions spirituelles. L'endurcissement du cœur bouge quelqu'un. Glisse une personne de la spiritualité du spirituel au physique. Alléluia. Amen. Il déplace la personne de tout ce qui est spirituel. La personne est physique. Et il ne veut plus croire que Dieu peut le faire, etc. Et qu'on va chercher les solutions. Et c'est là où l'échec est assuré. Je prie au nom de Jésus que tout cœur endurci par le manteau et l'onction de Dieu sur ma vie, que ce cœur soit délivré au nom de Jésus. Je proclame et j'annonce la puissance de délivrance pour tous les cœurs endurcis. Au nom puissant de Jésus, que l'Esprit de Dieu rentre en vous afin qu'il transforme vos cœurs par la puissance de l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit le danger dans tout ceci. Quand quelqu'un a le cœur endurci, il prend son chemin. Il prend son chemin. Il rejette tout conseil. Les cœurs endurcis, on prend leur chemin. Et ils ne veulent pas d'orientation. Ils ne veulent pas de conseil. Ils ne veulent pas de conseil. Ils ne veulent pas d'appui. Ils ne veulent pas d'orientation. C'est extrêmement important de comprendre que l'orientation divine, c'est le seul moyen par lequel nous pouvons rentrer dans notre destinée. Et donc, la Bible dit aujourd'hui, si le Saint-Esprit dit, si vous écoutez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas. Endurcir le cœur veut dire je m'en fous. Ceux qui ont le cœur endurci, ils écoutent la parole. Ils s'en foutent. Ils le jettent. Ils continuent leur vie de péché, leur vie de négligence. Vous comprenez? Un chrétien qui a un cœur endurci peut continuer une vie de péché normal, même si ce péché a été mentionné, a été pointé, lui a été signifié par la parole de Dieu. Comme ce dernier a un cœur endurci, il continue ses erreurs. Il continue sa vie pécheresse. Le cœur endurci, c'est celui qui néglige la voix. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous écoutez sa voix est où? Sa voix est dans sa parole. La voix de Dieu est dans sa parole. La voix de Dieu est dans sa parole. Tout ce que la parole dit, c'est ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Troisième point. Troisième principale cause dans la vie. C'est faire confiance à une mauvaise compagnie. Faire confiance à un faux.
faire confiance à un groupe qui ne connaît pas Dieu. Je vous dis, votre erreur est assumée. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33-34, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? 1 Corinthiens 15, verset 33 et 34. 1 Corinthiens 15, 33. Migana wa blemi o habobo vo gblea nu wona nwie o. Amen. Amen. Verset 34. 34. Mi bla ne vo bla ton vone. Mizu morere to va eye migawo nu von o ela bena si maje maule ameade o me. Amen. 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 1 Corinthiens 15, 33-34. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à votre bon sens comme il convient et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Je vous le dis à votre honte. Amen. Amen. C'est-à-dire, les mauvaises compagnies. Qu'appelle-t-on au fait les mauvaises compagnies? Mauvaise compagnie, c'est s'associer à quelqu'un qui ne craint pas Dieu. De quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Toi, quelqu'un qui a pris le chemin du diable ou du monde. Quelqu'un qui est charnel et non spirituel. Quelqu'un qui est charnel. Quand vous faites la compagnie des charnels, qui que vous soyez, quelle que soit votre spiritualité, vous allez poser des actes charnels. Votre foi va disparaître. Et c'est dangereux. La mauvaise compagnie, c'est faire confiance aux mauvaises personnes. Faire confiance aux mauvaises compagnies. La mauvaise compagnie, c'est ceux qui par le manque de connaissance de Dieu et de sa parole, vous donne des conseils. Comment quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne croit pas Dieu, qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui n'a aucune alliance avec Dieu, qui n'adore pas Dieu, vous donne des conseils. Et aujourd'hui, le diable a propagé ça sur les réseaux sociaux. Des enseignements infernales, bidons, qui amènent les gens dans de mauvaises compagnies. Si vous voulez réussir dans la vie, coupé avec toute mauvaise compagnie. Qu'appelle-t-on mauvaise compagnie? C'est toute compagnie qui vous pousse à pécher. Quand vous êtes en contact avec ce dernier, que ce soit une personne, que ce soit un groupe de personnes, ce contact vous amène à pécher. Ça, c'est une mauvaise compagnie. Quand votre rencontre ne provoque de péché, c'est une mauvaise compagnie. C'est la preuve que cette relation, vous ne le méritez pas. Vous ne le méritez pas. C'est pourquoi la Bible a dit dans sa parole, il dit coupez, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes personnes. Une bonne personne peut devenir une mauvaise personne à cause de la mauvaise compagnie. Nous avons vu des preuves de ça. Ils vont commencer par réagir parce que de la manière dont les mauvaises personnes réagissent, ils vont raisonner comme eux. Ils vont raisonner comme eux. Et vous voyez, ça induit en erreur. C'est extrêmement dangereux. Je prophétise que toute mauvaise compagnie dans la vie d'un vrai enfant de Dieu soit brisée par le feu divin, soit dynamitée, explosée par la puissance et le feu divin au nom de Jésus. Toute
relations dans votre vie qui crée le péché, qui continue, que le mentor de Dieu coupe cette relation au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quatrième point. Quatrième principale raison des erreurs, c'est avoir de mauvais raisonnement, mauvaise compréhension, mauvais raisonnement. Quand quelqu'un a une mauvaise raisonnement, il ne peut jamais agir bien. C'est pas dans ce pas vous trouvez toujours des erreurs. Quelqu'un qui ne raisonne pas bien ne peut jamais agir bien. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 6. La parole de Dieu nous conseille de combattre les mauvais raisonnements. Faire la guerre. Faire la guerre aux mauvais raisonnements. Parce que c'est ça qui fait, c'est ça qui change l'être humain. Les raisons font de nous ce que nous sommes. Et donc, les mauvaises raisons nous transforment en mauvaises personnes. Je répète, les raisons font de nous ce que nous sommes. Et les mauvaises raisons nous transforment en mauvaises personnes et nous poussent à poser de mauvaises pas, appelées erreurs. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 10, à 6. Esi onye nutila maison miele hala miewa avale nutila nu o elabena nyape ava wonu menye nutila to o kebon nusenu si o chona gba mo fu anyila onye le mawo fu enkume esi mie gba tame bubuo ple nukoko si anukoko si kwa edokuide ji de si jeje mawo ntila eye mie de anyasawo kata aboyo hena tododo Christo. Amen. Amen. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Amen. Nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera entière. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler des causes de la vie. Alléluia. Amen. Et donc, il a dit, notre combat n'est pas physique, mais le combat spirituel. Mais il a orienté une des combats contre les mauvaises raisonnements. Une des armes que nous avons besoin. Nous devons l'utiliser contre les mauvais raisonnements. Détruire les mauvaises mentalités. Quelqu'un qui a un mauvais raisonnement ne peut jamais être une bonne personne. Parce que les raisons font de vous ce que vous êtes. Et donc tout est affaire de raisonnement. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que nous combattons. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas chargées, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les raisonnements sont des forteresses. Les fortes, quand quelqu'un a quelque chose dans la tête, et que malheureusement, ce qu'elle a dans la tête est négatif. Bien-aimé,
Quoi que vous disiez, la personne va réagir selon sa mentalité. La personne va réagir selon sa mentalité. C'est ce qui fait que beaucoup sont dans les erreurs. Permanemment en erreur. Parce que leur mentalité n'est pas réelle. Comment vous réfléchissez? Est-ce que vous avez dans la tête? Alléluia. Amen. Il a dit les mauvais raisonnements. Qu'appelle-toi au mauvais raisonnement. Les mauvais raisonnements sont les raisons qui désobéissent à Dieu. Qui poussent à désobéir à Dieu. Et à sa parole. Quand vous voyez quelqu'un qui désobéit à Dieu, à sa parole, au principe de Dieu, c'est évident que ce dernier a une mauvaise raison. Alléluia. Amen. Parce que la Bible a dit, nous sommes pas punis à toute désobéissance. Parce que la désobéissance est basée sur les mauvais raisonnements. Et ces mauvais raisonnements sont les forteresses. Raison pour laquelle, étant enfant de Dieu, homme de Dieu, chercher la vraie raison qui est la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit, appliquez-le et vous aurez une raison saine. Voyez aux saintes Écritures. Voyez à la parole de Dieu. Aux saintes Écritures. Et vous aurez une raison saine. Mais quelqu'un qui néglige la parole, qui ne croit pas au Seigneur, n'aura pas une bonne motivation. C'est pourquoi aujourd'hui, je prie et je prophétise que toute forteresse de mauvais raisonnements qui contrôle la pensée, la mentalité de votre vie soit dynamitée, démantelée, délogée. En enfin, au nom de Jésus, je prie et je déclare par l'onction de Dieu sur ma vie, je déclare que ces mauvais raisonnements soient brisés au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Pour finir, cinquième point. Cinquième principe. Principale cause des erreurs. Ignorer les paroles. Ignorer les paroles, les feux de signalisation. Les feux d'orientation. Et les signes appelés plaques. Les signes. Quand vous allez à l'auto-école, on vous enseigne des signes qui vont vous orienter à ne pas commettre des erreurs dans la conduite. Alléluia. Amen. Il y a des sens interdits. Il y a des sens où vous devez vous arrêter. Il y a des feux de signalisation. De la même manière, la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous avons les feux de signalisation et d'orientation. Il y a des plaques d'instruction dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Par exemple, dans Jean 14, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez, c'est une des plaques d'orientation vers le royaume. Quiconque ne prend pas Jésus comme chemin, il ira en enfer. Que ce soit une grande église, petite église, grand pasteur, grand prêtre, c'est pas ça. Vous êtes sur quel chemin? Si vous n'êtes pas sur le chemin, une des plaques, c'est que Jésus a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin, mais faites ce que j'ai fait. Suivez mes instructions. Obéissez-moi. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes sur le chemin de Jésus. Quand vous désobéissez à sa parole, quand vous faites ce que bon vous semble, quand vous faites ce que Jésus n'a jamais fait. Oh, alléluia. Amen. Jean 14, Jean 3, 16. A dit, car Dieu a tant aimé le monde, et il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il a la vie éternelle. Bien-aimé, Jean 3, 16. C'est un des signes
feu de signalisation. Quiconque ne passe pas par là n'aura jamais la vie éternelle. Quelque chose à la religion. La religion, non. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus. Afin que quiconque croit en Jésus, c'est quoi? Croire, c'est le confesser. C'est le recevoir dans son cœur. C'est le confesser. C'est inviter Jésus dans votre cœur. Vous ne pouvez pas croire en Christ sans le confesser, le recevoir dans votre cœur. C'est fait de Jésus son Seigneur. Amen. Amen. C'est la croyance en Dieu chemin. Le salut. Il dit quiconque croit en lui. Le salut, c'est recevoir Jésus comme fils de Dieu. L'accepter comme Seigneur. Si vous ne passez pas par ce chemin, vous périrez. Je vous le dis, vous allez périr aussi simple que ça. Quand vous mourrez, vous allez prendre le chemin de la foi. Et quoi que vous allez à l'église, c'est ça le problème. Ça, c'est le feu. C'est les plaques. C'est l'ouvrage. Ça dit que quand vous marchez dans la vie, le feu rouge, c'est ça. Vous devez vous arrêter là. Et accomplir ce qui doit être fait. Et donc, c'est ça. Exode 20, verset 25. Il a dit, je suis l'Éternel Dieu qui t'a fait sortir de la servitude. Tu ne feras pas d'autre Dieu à part moi. Tu ne feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux, sur la terre et en bas sur la terre. Bien aimé, comprenez aujourd'hui que c'est des orientations. On l'applique, on se sauver. Quelle que soit la religion, si on ne l'applique pas, désolé, là, le salut ne vous est pas donné. Vous n'êtes pas appelé à quelque chose jusqu'à ce que vous vous répandiez. Alléluia. Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Que sa grâce soit avec vous. Amen. Si vous avez écouté ce message, vous n'avez pas Jésus dans votre vie, je vais vous inviter à donner votre vie au Seigneur. Ou bien vous avez commis des erreurs, vous êtes chrétien, vous êtes tombé. Je veux renouveler votre alliance. Dans Luc chapitre 15, chapitre 15, le fils, Luc 16, le fils prodigue est revenu après avoir commis on a fait un sacrifice. Le sacrifice est symbole de Jésus. Je veux que je vais vous inviter à donner votre vie. Si vous le connaissez, vous commis erreur ou vous n'avez jamais reçu Jésus, faites cette prière avec moi afin que Dieu rende votre vie. Dis Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu vivant. Je reconnais que je suis pécheur. J'ai besoin de ton aide. Pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi par ton sang. Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur et dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Efface mon nom dans le livre de la mort. Écris mon nom dans ton livre de vie. Donne-moi le pouvoir de devenir ton enfant. Accorde-moi la paix de t'adorer jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Venez d'écouter l'homme de Dieu, Dieu donné à Dadi, de l'église pentecôtiste. Nous avons nos aînés à l'intérieur du pays, Kara Sokodé, Atapame, Amakpape, Azaou, Abuja et Alomé. Et le siège est à en Kafouiti, juste derrière le théâtre. Je vais prier pour vous. Père, merci pour l'auditoire. Que ta puissance brise toutes les choses de servitude des ténèbres sur la vie. Agis, Père, dans leur vie pour leur délivrance. Que l'Éternel vous délivre de vos erreurs et qui vous oriente vers son salut et vers son royaume. Au nom de Jésus. Amen. Si Jésus t'a d'amener, vous serez encore sur cette antenne à la même heure. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Shalom.